Bastien Dru qui nous attend chez CPRAM. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci d'être avec nous pour jeter un œil sur les États-Unis qui retiennent vraiment l'attention en ce moment. Il y a beaucoup de chiffres après l'emploi vendredi dernier. On aura quelques chiffres aujourd'hui, des minutes de la Réserve fédérale et aussi surtout demain l'inflation. Quelles sont vos attentes ? Alors, le chiffre d'inflation pour le mois de septembre sera donc publié demain. On devrait avoir un ralentissement de l'inflation, notamment parce que les prix à la pompe ont continué à baisser durant le mois de septembre, mais même s'il est probable que l'inflation décélère, l'inflation totale va rester aux alentours de 8% et l'inflation sous-jacente va rester aux alentours de 6%, probablement au-dessus de 6%. On va donc rester avec des chiffres d'inflation qui vont être très au-dessus de la cible des 2% de la Fed, et ça va continuer à mettre la pression sur la Fed. Ouais, du coup, quelle influence ça peut avoir sur la Réserve fédérale ? Alors ça, justement, on en saura un peu plus ce soir, parce qu'on aura la publication des minutes du FOMC. C'était les minutes du FOMC de septembre. C'était lors de ce comité de politique monétaire que la Fed avait relevé ses taux directeurs de 75 points de base pour la troisième fois de suite. Donc c'est une action de la Fed qui a été extrêmement musclée. C'est le resserrement de la Fed le plus rapide depuis le début des années 80. Et ce qui sera vraiment intéressant à examiner dans ces minutes, c'est est-ce qu'il y a des discussions sur une éventuelle pause dans les hausses de taux? Et puis, s'ils ont discuté d'une éventuelle pause dans les hausses de taux, quelles sont les conditions à réunir pour que cette pause dans les hausses de taux se matérialise? C'est ça qui sera vraiment très intéressant à suivre dans les minutes du FOMC qui seront publiées ce soir. Voilà donc quelques idées. Ça veut dire que une des questions qui reste entière, c'est celle du pivot de la Fed. Alors, je pense qu'on n'y est pas encore à ce pivot de la Fed, et on finit par s'en approcher parce que déjà la Fed elle a très bien avancé dans son cycle de resserrement monétaire. Actuellement, les taux directeurs, la fourchette de taux directeurs, c'est 3,25%, et les membres du FOMC ont déjà communiqué sur le fait que la cible pour les taux directeurs, elle serait aux alentours de 4,5%. Donc, à coup de hausse de taux directeurs de 75 points de base ou de 50 points de base, on y sera donc à cette cible de 4,5% de taux directeur, on y sera donc très prochainement. Après, il y a aussi le fait que le marché du travail, vous en parliez tout à l'heure, commence à ralentir. On commence à avoir des signes de ralentissement, avec un ralentissement des créations d'emplois. Il y a moins d'ouverture de postes. Et donc, on va commencer à avoir des arguments pour que la Fed s'oriente vers ce pivot en ce qui concerne sa politique monétaire. Et puis, il y a aussi une autre banque centrale dont on cause pas mal, c'est la Banque d'Angleterre, qui, elle, reste pas l'arme au pied. Il faut dire que sa situation n'est peut-être pas totalement désespérée, mais grave tout de même. Oui, alors, évidemment, la Fed, c'est très important, mais actuellement, sur les derniers jours, on va dire, la banque centrale qui fait vraiment l'actualité, c'est la Banque d'Angleterre. On a eu, je pense qu'il faut le rappeler, un demi-tour extrêmement spectaculaire il y a 15 jours, parce que la Banque d'Angleterre avait annoncé des achats de titres, alors que c'était des ventes de titres qui étaient prévues pour les 12 mois qui arrivaient. Ça avait été causé par des considérations de stabilité financière, avec des problèmes au niveau des fonds de pension. Donc ces achats de titres, ils devaient, la date de fin des achats de titres qui avait été communiquée, c'était ce vendredi. Et hier, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc Andrew Bailey, il a assuré que ce programme d'achat se terminerait bien donc ce vendredi. Et il y a une petite phrase qui a mis un petit peu le feu aux poudres sur les marchés obligataires et puis donc sur les marchés actions ensuite. C'était que le fait que les fonds de pension n'avaient plus que 3 jours pour vendre les titres dont ils voulaient se débarrasser. Et ça a participé à une très forte hausse des taux longs, déjà au Royaume-Uni, mais qui s'est communiqué à tous les autres pays développés. Et puis, ça a induit à une nette baisse sur les marchés actions, sur la séance d'hier notamment. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dru, donc,